Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 8, les araignées géantes du Congo. La dense jungle du Congo abrite une très grande variété de créatures, connues ou inconnues. Et parmi les découvertes les plus effrayantes, on trouve des récits d'araignées géantes censées habiter les profondeurs de la forêt tropicale. Ces arachnides massifs, connus sous le nom de Jbafofi, ont été décrites par des tribus locales et certains explorateurs intrépides comme étant de la taille d'une assiette avec des pattes mesurant jusqu'à 1,5 m de long. Et on dit que ces araignées géantes tissent d'énormes toiles entre les arbres, parfois de plusieurs mètres de diamètre. Ces toiles seraient si solides qu'elles peuvent piéger de petits animaux et même immobiliser des humains imprudents qui se prennent les pieds dans le tapis. Et selon les légendes locales, le Jbafofi possède une morsure venimeuse et sa proie est dévorée en toute sécurité dans l'antre de l'araignée. Et alors que certains chercheurs attribuent ces histoires à un folklore exagéré ou à des erreurs d'identification d'espèces d'araignées plus petites, d'autres sont intrigués par la possibilité que des arachnides inconnus se cachent dans les jungles du Congo. L'immensité et l'inaccessibilité de la jungle ont empêché les scientifiques de mener des enquêtes approfondies dans la région, laissant l'existence des araignées géantes du Congo ouverte à la spéculation. Numéro 7, le Mamba. Le Mamba serait une sorte de crocodile massif de 15 mètres de long, doté d'avant-bras et de pattes arrière allongées, ce qui lui permettrait de courir à une vitesse supérieure à celle d'un être humain. Selon les mythes et les légendes, la créature flotte dans les rivières comme un crocodile, se cachant sous les eaux jusqu'à ce qu'une grande créature ou un bateau passe au-dessus d'elle. Il aurait avalé des canoës entiers et couru sur la terre ferme pour dévorer et attaquer les tribus qui passaient par là. Les tribus autochtones pensent que la créature se nourrit d'autres espèces de monstres et de dinosaures dans la région et qu'elle reste généralement dans les eaux plus profondes de la forêt tropicale. Cependant, on ne sait pas grand-chose d'autre sur le comportement de la créature, car les tribus affirment que peu de survivants, voire aucun, n'ont survécu pour raconter leur rencontre avec la créature. La dernière observation connue du Mamba remonte à 1930, mais depuis lors, aucun signalement n'a été fait concernant la créature. Et bien qu'elle ne l'ait jamais vue ou rencontrée depuis près de 100 ans, les tribus ont toujours tendance à éviter de se rendre dans certaines zones de la forêt tropicale de peur de rencontrer l'énorme créature. Certains ont même suggéré que le Mamba était en fait un Deinosuchus survivant. Le Deinosuchus est un genre éteint de crocodiliens géants qui vivait à la fin du Crétacé il y a environ 73 à 82 millions d'années. Et c'est l'un des plus grands crocodiliens ayant jamais existé. Et on estime que certains individus mesuraient jusqu'à 12 mètres de long et pesaient jusqu'à 3600 kg et faisaient même de certains dinosaures leur encas. En fait, l'un des plus grands crocodiles jamais enregistrés a été retrouvé au Congo dans la ville de Pointe-Noire. Le 13e plus grand crocodile jamais répertorié est un impressionnant crocodile du Nil, Crocodilus niloticus. Mesurant près de 15,18 mètres de long et pesant quelques 567 kg, ce spécimen est un excellent exemple de la taille et de la puissance exceptionnelle que peuvent atteindre les crocodiles du Nil. Pour certains, ce n'était qu'un avant-goût des créatures qui peuvent se cacher dans les jungles du Congo, parfois à une proximité terrifiante des humains, comme le prouve d'ailleurs le crocodile de Pointe-Noire. Numéro 6, le singe préhistorique du Congo. La jungle congolaise est depuis très longtemps un lieu de prédilection pour les cryptozoologistes qui cherchent des preuves de créatures inconnues ou non classées. Et l'une de ces créatures insaisissables est le singe préhistorique du Congo, également connu sous le nom de singe mystérieux de Bando ou singe de Billy. Et ce grand primate bipède habiterait les forêts très denses et reculées de la République démocratique du Congo, échappant aux scientifiques pendant des siècles. Et des rapports sur ce mystérieux singe ont commencé à surgir à la fin du XXe siècle avec des descriptions d'une énorme créature plus grande qu'un gorille, mais avec une apparence beaucoup plus humaine. Les habitants et les explorateurs ont partagé des témoignages de rencontres avec ces singes, les décrivant comme puissants et intimidants. Certains témoins affirment même que les créatures sont agressives et sont connues pour attaquer les humains, tandis que d'autres suggèrent qu'elles sont timides et recluses, évitant le contact autant que possible.
Et bien qu'aucune preuve concrète du singe préhistorique du Congo n'ait jamais été retrouvée, certains chercheurs pensent que cette créature pourrait être en réalité une population résiduelle de Gigantopithèques, un genre éteint de singes qui aurait vécu il y a des millions d'années. Des preuves fossiles de Gigantopithèques ont été découvertes en Asie, mais sa présence dans la jungle congolaise serait une découverte révolutionnaire, indiquant que ces primates anciens avaient une portée beaucoup plus large que ce que l'on pensait auparavant. Les sceptiques soutiennent que les observations du singe préhistorique du Congo pourraient être des erreurs d'identification d'espèces de primates connus tels que les gorilles ou les chimpanzés, ou simplement le résultat du folklore et des légendes locales. Cependant, avec les vastes étendues inexplorées de la jungle congolaise, qui contiennent encore d'innombrables secrets non découverts, la possibilité d'une grande espèce de primate inconnue ne peut être complètement exclue. Et en 2002, la primatologue Shelley Williams découvre en République démocratique du Congo un primate jusqu'ici non identifié, connu sous le nom de gorille de Luele. Et l'animal a été identifié depuis comme étant un chimpanzé apparenté à la sous-espèce Pantroglodyte. Il a été appelé singe de Billy et pour certains, c'est le fameux singe préhistorique du Congo. Mais pour d'autres, c'est bel et bien la preuve qu'il reste tant de choses à découvrir dans les jungles du Congo. Numéro 5, le château du dictateur. Les jungles du monde, avec leur végétation dense et leur emplacement isolé, ont une capacité unique à cacher des secrets et à préserver le passé. Les structures abandonnées et les reliques étranges oubliées depuis longtemps ou englouties par la nature sauvage sont des rappels de l'histoire des personnes et des événements qui se sont déroulés dans ces paysages sauvages. Et dans les forêts très denses du bassin du Congo, le palais abandonné de Gbadolite rappelle les excès et la chute de l'ancien dictateur Mobutu. Autrefois propriété somptueuse et opulente, le palais est aujourd'hui en ruine, envahi par la jungle et habité par des animaux sauvages. Les murs en ruine et les jardins envahis par la végétation témoignent en silence d'un chapitre très sombre de l'histoire de la région. Ces structures abandonnées, cachées dans les profondeurs des jungles du monde, évoquent un sentiment de mystère et de fascination, et leur existence est un rappel obsédant du passage du temps. Par exemple, au cœur de la jungle cambodgienne, les ruines envahies par la végétation de l'ancienne cité d'Angkor témoignent de la puissance et de l'ambition de l'Empire Khmer. S'étendant sur plus de 400 km², ces temples et palais, autrefois magnifiques, ont été repris par la jungle et leurs murs de pierre s'entrelaçant avec les racines des arbres. La beauté étrange de ces ruines, témoin silencieux d'une époque révolue, a captivé l'imagination des explorateurs et des voyageurs pendant des siècles. Et au cœur de la forêt amazonienne, l'énigmatique cité perdue de Z fait depuis très longtemps l'objet de légendes et de spéculations. On dit qu'il s'agit d'une métropole cachée, regorgeant d'or et de richesses inouïes. Mais son existence n'a jamais été confirmée et de nombreux explorateurs ont disparu en cherchant à la découvrir. Et bien que les récentes découvertes de vestiges et d'installations antiques aient alimenté les spéculations sur l'existence de la ville, la vérité reste cachée sous la dense canopée de la jungle. Et les jungles d'Amérique centrale abritent une autre structure abandonnée qui inspire à la fois la crainte et l'inquiétude. Le grand terrain de jeu de Chichen Itza, cette structure massive en pierre qui fut jadis le lieu de jeu de balle rituel des anciens Mayas. Elle est ornée de sculptures effroyables représentant des joueurs décapités et des scènes de sacrifices humains. Le silence inquiétant qui règne aujourd'hui sur le site et la connaissance effrayante des rites brutaux qui s'y déroulaient autrefois font du grand terrain de jeu de balle une relique obsédante et énigmatique du passé. Numéro 4, Mukele Mbembe. Les jungles inexplorées de notre planète ont depuis longtemps été un terrain fertile pour les récits de créatures mystérieuses et de cryptides. Et certains de ces êtres insaisissables seraient inconnus de la science, tandis que d'autres seraient des espèces éteintes qui ont réussi à survivre dans les profondeurs de la jungle. Un tel cryptide est le Mukele Mbembe, dont on dit qu'il habite les marécages reculés du bassin du Congo. Cette créature légendaire est décrite comme un être ressemblant à un dinosaure avec un très long cou et une longue queue similaire à ceux d'un sauropode. Et malgré de nombreuses expéditions, aucune preuve concrète n'a été retrouvée pour prouver son existence. Cependant, des témoignages oculaires et des légendes locales continuent de nourrir le mystère.
Mais ce genre de légende n'est pas exclusive au Congo. Dans les jungles de Bornéo, l'insaisissable orang pendek a depuis très longtemps captivé l'imagination des locaux et des cryptozoologues. Décrit comme une petite créature bipède ressemblant à un singe, l'orang pendek est décrit comme très insaisissable et très intelligent. Des rapports de son existence sont répandus à travers l'île. Certains spéculant qu'il pourrait s'agir d'une espèce de grand singe non découverte, voire même d'une population survivante d'Homo floresiensis ou homme de Flores, l'espèce d'hominidés éteinte trouvée sur l'île voisine de Flores. La forêt amazonienne abrite également son lot de contes de cryptides. Le mapinguari étant l'un des plus intrigants, décrit comme une créature géante ressemblant à un paresseux, avec un seul œil et de grandes griffes acérées. On dit que le mapinguari émet une odeur terrible et pousse un cri qui hante la jungle. Et alors que certains pensent qu'il s'agit simplement d'un mythe, d'autres spéculent qu'il pourrait s'agir d'un mégathérium survivant. Une sorte de paresseux terrestre gigantesque préhistorique, considéré comme ayant disparu il y a des milliers d'années. Et dans les forêts denses de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le mystérieux Ropen a fait l'objet de nombreux rapports. Cette créature volante est censée ressembler à un ptérosaure et est décrite comme ayant une envergure allant jusqu'à 6 mètres et émettant une lueur bioluminescente la nuit. Et alors que les sceptiques affirment que le Ropen est une chauve-souris ou un oiseau mal identifié, ces observations ont alimenté la spéculation selon laquelle il pourrait s'agir d'une espèce de ptérosaure survivante. Ces cryptides de la jungle énigmatique continuent de captiver notre imagination et d'inspirer la peur et la fascination, alors que de nombreux sceptiques rejettent ces créatures comme de simples légendes. Pour d'autres, les jungles vastes et inexplorées de notre monde rendent difficile d'exclure la possibilité qu'ils puissent en effet exister cachés dans les profondeurs de notre Terre. Numéro 3, le Kasai Rex. On ne peut parler des créatures légendaires du Congo sans parler du récit très intrigant entourant le Kasai Rex. Une créature qui stimule l'imagination des cryptozoologues et des passionnés de dinosaures. Cette impressionnante créature prédatrice ressemblerait à un dinosaure et est censée errer dans les régions reculées de la République démocratique du Congo, laissant une traînée de peur et de fascination sur son passage. Depuis des décennies, des rapports circulent au sujet du Kasai Rex, avec des tribus locales et des explorateurs qui racontent les récits d'une bête bipède redoutable, dotée d'un corps massif et puissant, ainsi que de dents acérées, capables de déchirer la chair avec une facilité déconcertante. La description de cette créature évoque souvent le Tyrannosaurus Rex, ce dinosaure préhistorique qui régnait en maître sur Terre il y a des millions d'années. Les rencontres avec le Kasai Rex sont très rares, mais ceux qui affirment l'avoir vu décrivent un prédateur impitoyable et qui inspire la terreur aussi bien chez les humains que les animaux. Mais malgré l'excitation suscitée par l'idée d'un dinosaure vivant au cœur de la jungle congolaise, de nombreux scientifiques rejettent le Kasai Rex comme un mythe ou une erreur d'identification. Et ils soutiennent des explications bien plus plausibles, comme de grands varans ou la confusion avec des espèces animales déjà connues qui pourraient expliquer ces observations. Et l'absence de preuves concrètes comme des fossiles ou des photographies nettes amène beaucoup de personnes à remettre en question la véracité de ces témoignages. Cependant, la jungle congolaise, immense et encore inexplorée en grande partie, laisse place à la spéculation et à l'espoir que des espèces non découvertes se cachent encore dans ses profondeurs. Les récits entourant le Kasai Rex ont inspiré de nombreuses expéditions dans la région, avec des aventuriers qui cherchaient à percer le mystère entourant cette créature énigmatique. Et même si l'existence du Kasai Rex reste encore non prouvée, l'attrait d'un dinosaure vivant continue de captiver l'imagination des gens du monde entier. Numéro 2, les insectes géants du Congo. La jungle du Congo, vaste et largement inexplorée, abrite une flore et une faune incroyables, y compris des insectes vraiment étonnants. Et parmi les plus remarquables, on trouve les insectes géants du Congo qui ont évolué jusqu'à atteindre des tailles qui défient l'entendement. Ces énormes arthropodes ont attiré l'attention des chercheurs, des entomologistes et des passionnés de la nature qui se sont rendus dans les profondeurs de la jungle pour étudier et documenter ces créatures fascinantes. Et l'un des exemples les plus connus d'insectes géants du Congo est le scarabée Goliath, Goliathus, qui peut atteindre une longueur de 11 cm et peser jusqu'à 100 grammes.
Ce coléoptère massif est considéré comme l'un des insectes les plus lourds du monde, et son puissant exosquelette blindé lui permet de se déplacer sur le sol de la jungle à la recherche de nourriture et de partenaires. Un autre insecte géant très impressionnant est le mille-pattes africain géant qui peut atteindre une longueur de 38 cm. Ces gentils géants sont connus pour leur nature docile et on les trouve souvent recroquevillés dans l'humus, se nourrissant de matière organique en décomposition. Et la jungle congolaise abrite également la plus grande espèce de menthe religieuse connue dans le monde, à savoir la Plistospilota guinensis, une menthe massive africaine surnommée Megamantis et qui peut atteindre une longueur de 17 cm. Ces terrifiants et redoutables prédateurs sont des chasseurs très habiles et qui se servent de leurs réflexes rapides comme l'éclair et de leur puissante mandibule avant pour capturer leur proie avec une précision mortelle. Et outre ces géants, la jungle congolaise abrite une multitude d'autres insectes surdimensionnés, tels que d'énormes papillons, libellules et bien d'autres insectes, chacun ayant évolué de façon unique, lui permettant de prospérer dans cet environnement diversifié et très rude. Les chercheurs continuent d'étudier les insectes géants du Congo dans l'espoir de percer les secrets de leur taille incroyable et de mieux comprendre les facteurs qui ont contribué à leur évolution. Et alors que les zones sauvages restantes dans le monde continuent à se réduire, l'importance de la préservation et de la protection de ces écosystèmes uniques et des créatures remarquables qui les habitent devient donc d'autant plus cruciale. Numéro 1. Les maladies mortelles du Congo. Si la jungle congolaise abrite une faune et une flore très étonnantes, ainsi que des merveilles naturelles, c'est aussi un lieu très dangereux où se cachent de nombreuses maladies mortelles. L'environnement tropical humide constitue un terrain de reproduction idéal pour de nombreux agents pathogènes, ce qui fait de la jungle une zone à haut risque pour les voyageurs et les chercheurs. Et l'une des maladies les plus tristement célèbres associées à la jungle congolaise est l'Ebola, une maladie virale qui provoque de la fièvre, des hémorragies et dans de nombreux cas, la mort. Des épidémies d'Ebola se sont produites sporadiquement au Congo depuis les années 1970, la dernière ayant eu lieu en 2021. La maladie se transmet par contact avec les fluides corporels, ce qui la rend particulièrement dangereuse pour les personnes qui travaillent avec des patients infectés ou qui manipulent des carcasses d'animaux. Le paludisme constitue également une autre menace sanitaire majeure au Congo, le pays affichant des taux de prévalence de la maladie parmi les plus élevés au monde. Propagée par des piqûres de moustiques, la malaria provoque de la fièvre, des frissons et des symptômes grippaux et peut être fatale si elle n'est pas traitée. D'autres maladies mortelles se cachent dans la jungle congolaise, la fièvre jaune, la maladie du sommeil et la dengue. Chacune de ces maladies peut provoquer des symptômes très graves et toutes requièrent une attention médicale rapide pour éviter les complications ou la mort. Mais les risques posés par ces maladies sont aggravés par l'éloignement et le caractère souvent inhospitalier du terrain congolais, qui peut parfois rendre difficile l'accès aux soins. Mais malgré les dangers que représentent ces maladies mortelles, les chercheurs et les professionnels de la santé continuent de travailler sans relâche pour mettre au point des traitements efficaces et des mesures préventives. Et voici les découvertes archéologiques les plus étranges jamais faites. Découvre-les en cliquant sur cette vidéo.